Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je viens de terminer une vidéo qui a été publiée il y a quelques heures par un influenceur qui parle du couple, des pervers narcissiques, tout ça depuis des années. On a quand même près de 300 000 abonnés. Antoine Paylavin, je sais pas comment on prononce. Donc le titre de sa vidéo, 50% des femmes seront célibataires en 2035, comment s'en sortir? Alors j'ai écouté, c'est intéressant, mais si je fais moi-même un audio, c'est parce que je voudrais, si vous écoutez les deux, vous verrez un peu la différence. Je voudrais aborder le problème sous un autre angle que ce qui a été dit là. Si vous l'avez pas vu, je vous renvoie à la vidéo. Si vous voulez écouter avant, elle sera mise en commentaire, le lien. Donc il a été dit des choses un peu, qu'on sait à peu près tous. Voilà, les gens sont dans les sites de rencontres, ils sont dégoûtés, ils tombent sur des joueurs ou des joueuses, ils sont ghostés, ils sont nextés, ils sont mêlés, ils sont perdus dans la masse des annonces, etc., etc. Et que donc il faut revenir à la vraie vie et les vraies relations, etc., etc. Bon. Alors essayons d'être un peu plus deep, profond dans cette histoire, pour qu'au moins on comprenne, parce qu'en fait, il faut comprendre, ça suffit pas de dire, il faut comprendre pourquoi. Première chose ça nous intéresse tous, parce que peut-être vous aussi vous vous posez la question. Première chose, c'est qu'il faut savoir que c'est un peu un audio tout public, finalement, parce que on est tous un peu dans le même bateau à ce niveau-là. Il faut savoir que la plupart des gens de valeur, quelque part, ne vont, en général, pas s'inscrire sur des sites de rencontres. Moi, personnellement, je me suis jamais inscrit sur aucun site de rencontre. Je trouve ça, personnellement, après je jette pas la pierre, parce que je comprends le désespoir et tout, mais je trouve ça d'une stupidité et d'une perte de temps sans nom, pour une raison simple, c'est que on zappe ou on s'arrête sur des profils qui sont basés sur soit les apparences. Bon, tout le monde sait qu'une photo, il n'y a pas les expressions, ça peut être trafiqué, filtré, etc. Combien de gens je connais que, même hors site de rencontre, envoient des photos d'eux d'il y a 5 ans, ça ressemble plus à aujourd'hui. Bref, poudre aux yeux. Ensuite, on peut s'y arrêter pour ce qui est écrit. Bon, en général, ce qui est écrit, les gens se mettent en valeur, les gens disent ce qu'on veut entendre. Je cherche la princesse de mes rêves que je pourrais câliner, blablabla. Bon, donc du coup, tout le monde est un peu manipulé. Donc, entre le public qui s'inscrit dans ces sites, les photos trompeuses, quand on faisait 30 kilos de moins il y a 5 ans, les commentaires et les écrits qui sont du miel pour attirer, pour attirer les abeilles. Il n'y a pas moyen vraiment de savoir qui est qui. Alors, comment ça se passe? Parce que moi je connais des gens qui sont inscrits là-dedans. Comment ça se passe? Il y a une meute d'hommes, qui s'agglutinent autour des profils de femmes un tant soit peu acceptables, qui sont bombardés de likes, de trucs, de messages, de sollicitations. Enfin, c'est partout, sur les sites de rencontres, sur Snapchat, etc. Donc, l'ego de la femme explose. Dit, je suis une star, tous les hommes sont à mes pieds, je peux faire le tri. Bon, tout ça est hyper malsain, hyper faux, et d'où la perte de temps. Perte de temps encore plus pour les gens sérieux, parce que la plupart des gens qui s'inscrivent là-dedans, c'est des gens en général qui cherchent en réalité une aventure, et plus si affinité. Mais le but, c'est une aventure. C'est-à-dire, on va un peu voir, tu me plais, je te plais. Bon, t'as tes enfants, j'ai mes enfants, j'ai mon passé, t'as ton passé. N'allons pas jusque-là, faisons-nous plaisir, on verra après.
Puis après, ben bon, à quoi bon s'engager? On a fait le tour de la fille, on a compris au bout de 2-3 semaines à qui on a affaire. On a passé le cap de la nouveauté, on a vu quelques défauts, on a vu qu'elle a une vie compliquée, elle a quelques blessures du passé. On dit bon, tout d'un coup on bloque, on répond plus, ou on dit écoute, j'ai bien réfléchi, t'habites trop loin, bon voilà. Et donc les gens évidemment sont dégoûtés parce qu'ils ont mis des espoirs dans tout ça, et donc à la fin ils disent bon ben tous des salauds, tous des garces, tous des michetots et compagnie, et ça se termine comme ça. Puis il y a des gens dans ces trucs de rencontres qui, comme il le dit dans son exposé, l'influenceur, il y a beaucoup de gens en fait, ils viennent là en fait pour se parquer et pour chaque soir avoir leur petite dose de dopamine. Ah, j'ai reçu 2 messages privés. Ah, j'en ai reçu 4. Ah, lui, il a un profil pas mal, je vais peut-être répondre. Puis alors chaque soir, tu dors bien parce que t'as un petit peu parlé avec une femme ou un homme et t'as l'impression en fait que t'es moins seul. Mais en fait, tu t'engages jamais parce que tu sais que dans ta vie, c'est impossible. T'as pas envie de cuisiner, t'as pas envie de faire des lessives, t'as pas envie de supporter les ronflements d'un homme, etc. Bon, donc tu préfères voilà, parloter chaque soir pour te sentir un peu moins seul. Donc évidemment, c'est pas une place pour les gens sérieux. Voilà, bon, ça on l'a compris. Enfin, ceux qui l'ont pas compris, c'est dommage pour eux. Ensuite, je vais pas revenir sur un audio que j'ai fait il y a une semaine ou deux, qui s'intitulait « Les femmes ont des bonnes raisons de ne plus vouloir se marier ». Il faut aller le réécouter pour ceux qui l'ont raté. J'entre dans certains détails. Mais je voudrais redire certaines choses que j'ai peut-être dites, je ne sais plus, ou rajouter des choses à ce dossier. Bon, c'est vrai que j'ai été un peu fort dans le titre, c'est peut-être pas les femmes, c'est tout le monde en fait. Tout le monde a des bonnes raisons de ne plus vouloir s'engager, hommes, femmes, etc. Alors, quelle est la base du problème? Oublions l'histoire des réseaux, des sites de rencontres, on a compris. Quel est le fond du problème? Le fond du problème, c'est que les gens rentrent dans une liaison avec la peur. Et la peur est quelque chose qui alimente les prophéties autoréalisatrices. Je m'explique. L'homme arrive en se disant « Ouais, elle a eu combien de mecs avant moi? Encore une emmerdeuse, elle va vider mon compte en banque, je vais devoir l'inviter au resto, lui faire des cadeaux, supporter ses gosses. Si en plus, intimement, ça se passe pas bien, je suis de nouveau embarqué dans une histoire où je vais y perdre plus qu'y gagner. Mais bon, on va voir, parce que j'en ai marre d'être seul. » Bon, donc les gens arrivent avec les gros sabots, comme on dit en français. Les femmes, bon, j'ai pas trop envie de me remarier, ça va encore m'amener plein d'ennuis. Mon fils, qui a maintenant 13-14 ans, va être jaloux, avec un beau-père dans ses pieds. Mais bon, on verra, peut-être qu'on se verra un peu chez lui, un peu dehors, un peu chez moi, quand les enfants sont à l'école. Mais alors à ce moment-là, à quoi bon, si c'est pas un homme qui est vraiment dans ma vie pour m'aider, pour réparer la machine à laver, pour me remplir le frigo, pour être une épaule sur laquelle me reposer le soir quand il fait froid. Si c'est que pour se voir dans des restos, dans des parcs, ou vite fait, mal fait, chez lui, chez moi. Mais bon, j'en ai marre d'être seul. On va voir. Il faut vraiment que ça vaille la peine. S'il a un peu d'argent, s'il est responsable, s'il est mature, si c'est un bon père, s'il n'est pas envahissant, s'il n'est pas trop exigeant, peut-être que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Gros sabots. Donc tout le monde vient avec ses gros sabots, donc évidemment, l'autre sent que l'autre est sur ses gardes, l'autre sent que l'autre est méfiant, et ça installe une mauvaise ambiance. Et donc, bon, ça va pas très loin. Bon, alors, ça c'est les grands constats. Maintenant, rentrons un peu plus dans le sociétal, le générationnel, on va dire. Le générationnel, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les femmes et les hommes sont éduqués de la même façon, sont ensemble sur les mêmes bancs d'école, qu'ils n'ont pas de cours distincts.
Les femmes ne vont pas en cours de cuisine, de couture, de aide-soignante, gestion de bébé, ça n'existe plus. Avant, temps de ma grand-mère. Maintenant, tout le monde est en maths, sciences, gymnastique, piscine, géographie, histoire, espagnol, anglais, machin. Il n'y a plus de cours pratiques pour personne. Les garçons n'ont plus de cours de bricolage, de trucs, de menuiserie, je sais pas moi, rien de pratique en fait. Donc en fait, en général, les gens sortent des études, ils ne savent ni nettoyer une maison, ni faire la cuisine, ni changer les couches d'un enfant, ni encore moins préparer à porter un enfant et à accoucher, ni à bricoler. Les gens ne savent rien faire en fait. Bon. Et, pour ajouter à ça, le fait que, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est la première fois aussi que, avant, il y avait une petite élite des femmes de la noblesse aristocratique qui lisaient, qui avaient un petit peu de culture, etc. Mais c'est la première fois que la masse des femmes ont un certain niveau, c'est-à-dire que elles sont à l'école, en général, elles vont quand même jusqu'à la fin du collège, du lycée. Avant, il n'y a pas longtemps, les femmes s'arrêtaient après à 12, 13, 14 ans. Et rentraient dans des trucs, soit travaillaient, soit ouvrières, soit maman, mariée à 16, 17, 18 ans. Enfin, donc, on est dans une société, il n'y a personne qui comprend, j'allais dire la gravité, oui, quand même, la gravité de la situation. Les gens croient que ça se résume à dire, bon, les sites de rencontres, les hommes sont irresponsables, les femmes jouent. C'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça, ce qui se passe. Cet influenceur, il le sent, mais il sait pas comment le nommer. Il dit, on est à la croisée des chemins, on est dans une époque pré-apocalyptique. C'est pas un religieux, donc c'est quand même interpellant, tout ce genre de mots qu'il utilise. Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il n'a pas bien compris ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous sommes rentrés dans l'époque de l'individu roi, c'est-à-dire à quoi bon, pourquoi je vais faire toutes sortes d'efforts pour une femme ou pour un homme, alors que si c'est juste pour s'amuser, je peux télécharger Tinder, je vois qui habite dans mon périmètre et qui veut s'amuser, et on s'amuse, et puis chacun chez soi, chacun sa vie, si ça va, ben on prolonge, si ça va pas, on en reste là. Pourquoi je dois commencer à m'engager avec des familles, avec des mariages, avec des voyages de noces, et des cadeaux, et des meubles, et je dois emménager chez elle, ou elle doit emménager chez moi, donc abandonner son lieu de vie. Si ça ne va pas, après, elle se retrouve à la rue, parce qu'elle a plus de logement, ou inversement. Pour les gens, c'est devenu un extraordinaire effort que de sortir de leur zone de confort, qui consiste à soit être seul, soit de jouer à des jeux vidéo, soit à se défouler sur du X, ou soit à avoir des relations sans lendemain, de type moutard à la chiite. C'est devenu maintenant un grand sacrifice, et une grande prise de risque. Et les gens ont tellement peur qu'ils mettent beaucoup de conditions, et il y a tellement de conditions, ben, personne ne les réunit. Donc, il n'y a pas de mariage. Donc ça, c'est le constat. C'est l'époque. C'est l'époque. Les femmes votent, les femmes ont leur compte en banque, les femmes peuvent aller au planning familial avorter, les femmes peuvent prendre la pilule du lendemain. La femme, ayant le choix, peut exiger le préservatif. Bon, enfin, je parle pour le tout public, hein. Parlons franchement, ça sert à rien sinon. Donc tout est nouveau. Avant, t'avais des femmes, elles avaient une aventure, boum, elles se retrouvaient enceintes. Donc il fallait vite la marier. Qu'est-ce que vont dire les gens? Je suis tombé enceinte dans une aventure. Hein. Maintenant, préservatif, pilule du lendemain, avortement. Et puis de toute façon, les gens s'en foutent, parce que dans les villes, tout le monde est anonyme, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui fait quoi, et tout le monde s'en fout.
Il y a des gens qui forniquent, il y a des gens qui sont homo, il y a des gens qui sont trans, et tout le monde dit bravo à tout, donc bon. Voilà, donc on est dans une époque qui est complètement bouleversée, au niveau éducatif, au niveau sociétal, au niveau économique, au niveau de plein de choses. Bon, après, il y a des désavantages. Tout le monde sait que, de nouveau, il ne faut pas être très malin pour comprendre ça. Quand on réunit les gens dans un même lieu de vie, ben, les factures diminuent. Parce que voilà, une lumière, ça éclaire 10 personnes ou une plaque chauffante, ça chauffe la casserole pour une personne ou pour 10. Bon, donc évidemment, la vie en commun, au niveau économique, ça a beaucoup de sens. Mais c'est au prix d'une perte d'autonomie et d'indépendance et de liberté. Parce que si ça va mal, on est coincé. Moi, dans ma vie, je l'ai connu. Je suis passé par des phases avant mon divorce où je voulais partir et j'étais coincé. Parce que je dis, je vais où? Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de frère, je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas de cousin. Je vais où? Dans ma voiture, dans un hôtel, et donc t'es coincé là. Et si l'autre ne part pas, ce qui est arrivé, alhamdoulilah, ben tu perds ton logement que t'as loué toi, parce que la femme, la pauvre chérie, même si c'est une diablesse ambulante, ben elle garde le logement, tu te retrouves à la rue. L'homme, le mauvais, le méchant. Bon, donc vous voyez, c'est extrêmement difficile et compliqué. Alors, passons maintenant à la sortie de ça. La sortie. Le conseil. Il faut bien écouter les mots, hein, parce que sinon on va mal comprendre. Vu l'époque dans laquelle on vit, je viens de vous la décrire et encore, je minimise. Il y a encore plein de choses à rajouter. Mais j'ai pas envie que tout le monde tombe en dépression. Bon, c'est pas le but. La situation, elle est grave. Pour plein de raisons. Vu l'époque dans laquelle on vit, qu'est-ce qu'il faut faire? Si, je dis bien si, vous croisez la route d'un homme ou d'une femme convenable, je dis bien convenable, je parle pas d'âme sœur, l'homme de ma vie, tout va bien, c'est merveilleux. Je dis convenable. C'est-à-dire, ça veut dire quoi convenable? Ça veut dire quelqu'un qui a des défauts, hein, comme vous en avez, comme j'en ai, on a tous des défauts. Mais dans la balance, ses qualités, il a certaines qualités qui sont présentes, qui font que ça vaut la peine de supporter ses défauts. Alors c'est quoi ces qualités? Bon, on va dire c'est pour les deux, mais même s'il y a des différences hommes-femmes. Qualité, c'est que c'est quelqu'un, moi je dirais en premier lieu, c'est quelqu'un qui a un bon fond. Et je mets ça avant l'histoire de la religion. Je vais vous dire pourquoi après. C'est quelqu'un qui a un bon fond, c'est-à-dire, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'aime pas le mal, qui n'aime pas l'injustice, qui se sent mal quand il assiste à une injustice. Il a un fond qui est bon. C'est quelqu'un qui n'aime pas le mal. Ça paraît basique, mais c'est déjà pas facile. C'est quelqu'un que ça dérange. Les injustices, de voir les autres souffrir. Il n'est pas insensible, vous le voyez. C'est-à-dire qu'il a une âme en éveil. C'est quelqu'un qui est encore humain, vous voyez. Donc quelqu'un qui a un bon fond. Ensuite, quelqu'un avec qui vous voyez que vous avez la possibilité de communiquer. Pourquoi je dis ça? Parce que si on arrive à parler et à se comprendre et à s'écouter, on va pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. Parce que on est capable d'écouter et on est capable de s'exprimer. Tout le monde sait que quand on n'est pas capable de parler, on réagit par des cris ou des coups, à défaut de pouvoir parler. Donc, quelqu'un qui a un bon fond, quelqu'un qui sait communiquer, avec vous en tout cas, c'est-à-dire que peut-être pas avec quelqu'un d'autre, mais qu'avec vous, quand vous communiquez, vous vous comprenez.
Et vous voyez que quand vous vous exprimez, l'autre écoute et comprend ce que vous dites. Je sais que ça paraît bête ce que je dis, mais il y a des gens, moi je connais, hein, moi ça m'est arrivé. Il y a des gens à qui vous parlez, je parle pas le chinois, hein, je parle relativement bien le français, je pense. Il y a des gens à qui vous parlez et ils comprennent pas ce que vous dites, en fait. Et tu répètes, et ils comprennent pas. C'est un problème. Ça veut dire que ça va être un très gros problème pour résoudre les problèmes. Parce que vous ne saurez pas vous faire comprendre. Des gens qui disent « Qu'est-ce que tu dis ? Je comprends pas. Quoi ?» Mais tu dis « Oui, je dis que 1 plus 1 égale 2. » 2 ? Tu es fou ! Bon, voilà. Donc, c'est compliqué, là, vous voyez. Donc, bon fond, pouvoir communiquer. Et alors, je rajouterai après, quelqu'un qui partage votre vision religieuse. Quand je dis partage religieux, ça ne veut pas dire tous les deux musulmans. Bon, pour les musulmans, ça tombe sous le sens. Mais c'est qui comprend l'islam comme vous l'avez compris. Même si vous n'êtes pas d'accord sur tout. C'est-à-dire, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres audios, t'as des gens qui pensent que l'islam, c'est la barbe et le voile. T'as des gens qui pensent que c'est la prière à l'heure. T'as des gens qui pensent que c'est le pèlerinage au plus vite entre Monsieur Gims et Karim Benzema. Et avec Sissi et M6 derrière. Chacun a sa perception de c'est quoi les priorités dans la religion. Il y en a, c'est Ijra. Voilà, chacun est dans son truc. Les autres, la terre plate. Les autres, on n'a pas marché sur la lune. Les autres, la polygamie. Enfin, chacun ses dada, vous voyez. Bon. Donc, à un moment donné, il faut voir, cette personne, elle comprend comment. On a la même religion, mais lui, il la comprend comment. Ah, il me parle que de djihad, de combat, de tête coupée, de trucs, de guerre. Bon, faut voir si ça vous correspond. Ah, lui ne me parle que de tariqa, de dhikr, de poèmes, de danse, de soufi. Voilà, il faut voir qui est qui, quoi. Après, il peut y avoir des petites différences. C'est enrichissant dans un couple. On ne doit pas être d'accord sur tout, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait des passerelles communes où on dit, bon, voilà, c'est possible, quoi. Et moi, je vous dis la vérité, hein. Je répète, vu l'état de la situation, si vous avez déjà ces 3 choses-là, un bon fond, possibilité de communiquer et des passerelles communes dans la religion, c'est déjà beaucoup. Et alors, évidemment, je ne suis pas un utopiste, hein, je comprends très bien. Il faut que la personne, vous ayez un minimum d'attraction physique pour elle. Oui. Mais ce qu'il faut vous enlever de la tête, parce que c'est ça le drame en fait, c'est le truc de il doit être beau, il doit être intelligent, il doit me truc, et il doit ci, et il doit ça, et il doit plaire à mes parents, et il doit venir du bon coin. Et, bon, parce qu'alors là en fait, c'est pas possible en fait. Et, je veux dire, il faut être un minimum réaliste. Il faut comprendre l'époque dans laquelle on vit. Le niveau est très très bas. Il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de mythomanes. Faut arrêter, quoi, je veux dire. Il faut que la personne que vous avez devant vous, elle ait une qualité prégnante, c'est-à-dire forte, qui vous marque suffisamment que pour dire « je peux me taper le reste, en fait ». Bon, admettons, il a tel défaut, ça passe. Admettons, il a ça dans son passé, ça passe. Parce que s'il n'y a pas ça, tout va vous déranger, le moindre défaut. Il laisse ses chaussettes dans la salle de bain, il ronfle, je sais pas, il est toujours en retard. Quand je lui dis d'acheter ça aux courses, il oublie la moitié. Tout va vous énerver, tout. Parce qu'il n'y a pas cette qualité forte qui vous fait dire, ouais, ok, il lui manque ça, mais franchement, il a une qualité incontournable qui fait que je suis prêt à me taper tout le reste en fait. Mais donc, le but de mon message, bon, évidemment, c'est un peu différent parce que le message de l'influenceur ne s'adresse pas à des musulmans, donc il y a toutes sortes de différences, hein, c'est logique.
Mais sur le fond, on vit sur la même planète, on est face aux mêmes situations, et je pense que les statistiques de divorce pour les musulmans sont assez proches de celles des autres. Parce que tout simplement, qui vit avec un peuple devient comme ce peuple, etc. Et là où il n'y a pas de pression sociale, eh bien, les gens font ce qui leur passe par la tête. On l'a vu avec les réfugiés syriens. Je crois que c'est, je sais plus combien, un pourcentage très très élevé, quand ils sont arrivés en Allemagne, au bout de quelques temps, une énorme quantité de femmes a demandé le divorce. Donc c'est des femmes en fait qui seraient restées sous la contrainte, mariées à leur mari en Syrie, mais qui quand elles ont eu la possibilité se sont défaits de leur engagement. Parce que, oui, ça aussi on demande souvent, les gens ne comprennent pas. Les 3/4 des divorces chez les musulmans et les non-musulmans sont demandés par les femmes. Bon, alors les gens ont le droit de se demander pourquoi, parce que finalement, normalement la femme cherche protection, l'homme, machin, etc., le père des enfants. Alors pourquoi? C'est parce que un homme, c'est une conviction personnelle que j'ai, un homme, il peut rester avec une femme même si je sais pas comment expliquer. Même s'il lui voit des gros défauts. Voilà. Un homme, il peut rester avec, éventuellement, il aura une maîtresse ou une coépouse, etc. Mais il peut parce que, voilà, il a d'autres points d'intérêt, le foot, les copains, les jeux vidéo, le machin. Et pour peu que sa femme, s'occupe bien des enfants, enfin, ça dépend ce que l'homme recherche, mais un homme, il peut rester dans une relation qui est pas au beau fixe, mais où l'essentiel est maintenu, on va dire. Un homme peut se débrouiller pour rester là-dedans, en fait. En général, un homme, il répugne à l'idée de diviser sa famille, de ne plus voir ses enfants, de faire pleurer sa femme. Les hommes, ils aiment pas trop ça, en fait. En général. Par contre, une femme, si elle n'a plus une certaine forme d'admiration et de respect, bon, amour, c'est un grand mot, vous savez que j'aime pas trop utiliser ça, mais enfin, bon, bref. Si elle n'a plus ça, parce que il lui a fait un gros mensonge, il est devenu comme ça, elle le voit trop, bon. Pour une femme, c'est difficile, en fait, parce que une femme, si elle n'est plus amoureuse de son mari, elle a beaucoup de mal, contrairement aux hommes, à ne fût-ce que coucher avec son mari. Parce que son corps ne réagit plus, donc, sexuellement, elle est un peu froide, donc ça lui fait mal, donc elle va essayer d'éviter, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je suis indisposé, je suis ceci, je suis cela. Parce qu'une femme, en fait, elle peut pas, en fait, être là-dedans sans aimer. Elle peut le faire si c'est un métier, c'est-à-dire, voilà, je m'excuse d'être cru, hein, bon. Elle peut le faire si c'est un métier, c'est-à-dire, bon, voilà, je couche avec des hommes que j'aime pas, j'ai besoin d'argent pour payer des vêtements à mon fils et le collège. Elle dissocie sa vie, en fait. Elle dit, bon, voilà, ça c'est du travail et mes sentiments, c'est autre chose. Tant qu'ils ne demandent pas à m'embrasser, bon, c'est des prostituées, quoi. Tant qu'ils ne demandent pas à m'embrasser, que c'est juste un truc technique, bon, ben, je le fais pour mon fils. C'est-à-dire, la femme se met en mode survie et elle se met en mode dissociatif. Elle dissocie ses sentiments de ce qu'elle fait. Mais dans le mariage, c'est-à-dire avec le père de ses enfants, avec quelqu'un qu'elle est censée aimer, où il n'y a pas spécialement une affaire d'argent, parce que bon, voilà, l'homme, il paye le loyer, il paye les courses, mais elle n'a pas spécialement d'argent en main, et l'homme donne son avis pour éduquer l'enfant, etc. C'est pas la même situation. Et dans cette situation-là, une femme n'aime pas trop jouer le rôle de la femme aimante quand elle n'aime plus. Donc, quand elle aime plus, elle préfère couper, surtout, évidemment, quand il y a la possibilité de retomber sur ses pattes, avec des allocs, des formatrices, des machins, etc. S'il y a un peu de ça, en fait. L'homme, il se contente, bon, certains cas, il trompe en cachette,
où il va évoquer la polygamie, mais il va pas vouloir abandonner son foyer. C'est très rare. C'est très rare. Chez les musulmans et chez les non-musulmans, c'est en général la femme qui ne supporte plus un homme, qu'elle n'admire plus, qu'elle ne respecte plus, qu'elle n'a plus envie de sentir son odeur, de dormir avec, et ça devient une torture et un supplice pour elle. C'est comme ça, bon, on le veuille ou non. Donc voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Et donc, finalement, comme l'élément le plus compliqué dans cette affaire, le plus exigeant, c'est la femme, moi je dis ce que j'ai, je vais pas dire toujours dit, mais quand même, plus ou moins, depuis longtemps. Quand j'ai changé d'avis, mais sur ce point-là, j'ai pas changé d'avis, en fait. Ma vision s'est peaufinée, s'est affinée avec le temps, l'expérience, etc. Mais en fait, aujourd'hui, plus que jamais, en fait, je suis convaincu, à fond, c'est que il faut bien écouter, hein, parce que si on rate un mot, on va dire quoi, hein, bon, faut bien. Je suis très précis dans ce que je vais dire, mais je suis convaincu que si une femme, elle perçoit dans un homme il lui provoque en elle ce respect, cette admiration, cette attirance, ce désir, hein, si elle est convaincue de ça, il faut savoir, elle doit savoir, cette femme, que c'est très nécessaire qu'elle ressente ça. Parce que si elle ne ressent pas ça, elle peut même pas dormir avec le type. Donc, elle doit absolument voir pour qui elle ressent ça. Et quand elle ressent ça, elle doit coûte que coûte se mettre avec cet homme-là. Que c'est un homme qu'elle voit rarement, que c'est un homme qu'elle doit partager, que c'est un homme qui voyage beaucoup, je ne sais quoi, c'est mieux ça que tout le reste. Parce que le reste, même si l'homme il est disponible, gentil, poli, s'il n'y a pas ça, une femme, elle ne sait pas rester avec. Et donc, c'est le mur. Même en monogamie, même machin, gentil, tout ce que vous voulez. La femme a besoin de sentir une attirance, une admiration, un respect, pour pouvoir, entre guillemets, accepter la présence d'un homme, ne fût-ce que la présence. Elle doit ressentir ça. Si il n'y a pas ça, parce que l'homme est un peu conventionnel dans l'intimité, il n'a pas les qualités qu'elle a besoin, il ne sait pas communiquer, il parle peu, ou quand on parle trop, il dit « arrête, tu me casses la tête, t'es compliqué, tu penses trop ». Une femme devient folle de rage en fait. Et le gars aura beau être un travailleur monogame, tout ce que vous voulez, la femme ne pourra pas rester. C'est pour ça que les femmes, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous coller à un type qui provoque ça en vous, d'une façon ou d'une autre. Parce que si vous ne le faites pas, ça va être très compliqué pour vous. Et les années passent vite. Je l'ai toujours dit, j'en suis convaincu, je donne toujours le même exemple de l'histoire que j'ai déjà racontée. Une sœur, ça remonte à très très loin, hein. Bon, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, ça remonte à 15-20 ans. Une sœur qui était très anti-polygamie, avait refusé plein de gens à cause de ça, etc. Puis, moi, j'ai perdu de vue, hein, les gens, chacun fait sa vie, etc. Puis à un moment donné, je l'ai croisé sur un réseau, à l'époque. Hein. Et j'ai dit, ah, qu'est-ce que tu deviens? Quelle nouvelle, ma sœur? Ça fait longtemps. Bon. Elle me dit, ah, je suis marié, je suis au Maroc, etc., etc. J'ai dit, ah, d'accord, c'est bien. Elle me dit, oui, je suis, je sais plus si c'était deuxième ou troisième époux, je ne sais plus, ça remonte à loin. Je dis, ah bon, toi? C'est pas possible. Je peux pas y croire. Et elle a eu cette réponse, je trouve, très pragmatique, qui consistait à dire, si je me rappelle bien, oui, à un moment donné, d'échec en échec, de déception en déception, de Mukabala en Mukabala, à un moment donné, j'ai trouvé un homme qui me correspondait sur plein de points importants pour moi,
Ça n'était pas arrivé depuis des années. Cet homme était déjà avec quelqu'un. Mais je me suis dit, et j'ai eu raison, elle dit, ça s'est confirmé, j'ai dit, je préfère un homme juste et qui me plaît et qui peut assumer cette situation qu'un homme libre, monogame, qui peut pas assumer, qui ne sera rien qu'à moi. J'ai préféré partager un homme qui me convient. Et pour moi, c'est quelque chose de... Après, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'homme libre, vous comprenez, il faut pas mal me comprendre. Mais je dis à un moment donné, dans votre parcours, si vous croisez... Il n'y a pas que polygame, il y a... S'il est plus foncé que vous voudriez, s'il est plus petit que vous voudriez, bon, et ainsi de suite. J'ai donné cet exemple-là, mais ça peut être plein d'autres exemples. Si les caractéristiques précises d'un homme que vous recherchez, vous le trouvez dans un Sénégalais, c'est une lourde responsabilité que de dire « ouais, mais non, un noir dans la famille, mes parents, ouais, mais après quoi ?» Quand on croise le bon, vraiment qu'on pense que c'est le bon, il faut mettre de côté toute une série de tabous et de blocages et Sinon, c'est déjà très difficile de nos jours pour une femme. Si vous rajoutez tout ça, oui, mais il a fait de la prison, oui, mais il a des enfants, oui, mais il est trop basané, oui, mais je sais pas quoi, bon. Il faut voir, parce que trouver quelqu'un qui vous correspond et vous comprend, et qui est bon, qui a un bon fond, qui sait communiquer avec vous, qui perçoit la religion comme vous, c'est pas facile. Et donc, quand vous en trouvez un, il vaut mieux essayer de jeter l'encre. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, les gens vont toujours dire « oui, mais comment on rencontre, etc. » Bah, il faut aussi un petit peu s'exposer, hein, parce que les gens s'exposent pas. C'est ça le problème. Moi, je vois, je m'excuse, hein, je veux pas humilier ni rien, mais la plupart des comptes que je suis, sur Twitter, les gens font des copier-coller, les gens n'écrivent pas des pensées, les gens ne s'expriment pas, les gens ne débattent pas. Les gens font des copier-coller, où ils sont spectateurs, ni postent, ni rien, ils lisent les trucs des autres. Ils font pas de space. Là je regarde chaque jour, hein. Il n'y a aucun space. Il n'y a pas un seul frère qui ouvre un space. C'est incroyable. C'est-à-dire, les gens, en fait, ils attendent, je sais pas quoi, qu'une femme vienne toquer à leur porte, ou comme ça, pas entendu, pas vu, pas lu, rien. On me dit, ouais, mais toi, ouais, mais moi, oui, parce que moi, je m'expose. Je fais des audios, je parle, je m'exprime, j'écris, je truc. Alors, on me connaît. Mais de là à ne rien faire, vous êtes un anonyme. J'ai écrit encore sur Twitter, quelqu'un disait, oui, un frère, tel âge, truc, veut se marier. Les sœurs en DM, mahram, machin. Mais jamais une sœur va répondre à ça. Les femmes de nos jours n'avancent pas à l'aveuglette. Elles veulent savoir est-ce que cet homme est charmant, est-ce que cet homme est intéressant, est-ce que cet homme est marrant, est-ce que cet homme est un peu profond. Juste dire Algérien, 25 ans, cherche une sœur, truc. Bon. Il y en a des tonnes, hein, d'hommes qui veulent se marier. Pas parce que vous allez écrire une annonce que les gens vont se jeter en DM. Oui, oui, moi je veux me marier. Ah, les gens sont fous, en fait. Ils sont utopistes, quoi. Comme d'habitude. Hein. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'être charmés. Ils ont besoin de... J'ai pas dit amoureux, hein. Attention, on va me dire, ouais, pas d'amour avant le mariage. C'est pas ça que j'ai dit. Les gens ont besoin d'être intrigués, charmés. Tiens, c'est qui? Tiens, il a écrit un texte pas mal. Tiens, je l'ai entendu dans un space. Il a l'air d'avoir un peu de culture, un peu de profondeur. Il faut que les gens savent qui vous êtes, en fait. Sinon, on ne sait pas qui vous êtes. Vous êtes un avatar, un pseudo, vous faites des copier-coller, Imtaimia, machin, truc. Mais vous êtes qui? Un bot, une IA, un robot qui poste des trucs automatiquement, comme une machine? Qui êtes-vous? C'est quoi vos pensées? C'est quoi votre vie, vos passions? Rien. Il n'y a personne qui écrit rien. Moi, je le vois, rien. Dans mon Twitter, je ne vois rien. Rien du tout. Bah, ouais. Donc vous êtes un fantôme, en fait. Tout simplement.
Donc c'est normal que les gens n'écrivent pas un fantôme. Je sais pas, enfin, ça me paraît tellement fou, en fait, comme d'habitude, hein, je comprends pas, moi. Je comprends pas. Les gens disent je veux me marier, mais on les connaît pas, on les entend pas, on les lit pas. Montrez-moi les chaînes YouTube de frères qui ne fût-ce que font des audios, par exemple, s'expriment, je sais pas moi, sur le foot, sur les mangas, sur les jeux vidéo, sur la religion. Il y a rien. Il y a rien du tout. Montrez-moi les comptes Twitter de frères qui font des débats intéressants, qui font des spaces. Il n'y a plus rien. Tout le monde est dans son coin, tout le monde a peur, tout le monde se tait, tout le monde est là, Gaza, Gaza, puis voilà, c'est tout. C'est des constats, je veux dire... je sais pas très bien, voilà... Les sœurs, les gens savent même pas où vous êtes, savent même pas si vous êtes libre, ils sont obligés de vous écrire, ma sœur, t'es mariée, oui, ah, pardon. On sait rien, personne ne connaît personne, tu veux faire comment, en fait? Moi, là, comment? Là, je suis marié, alhamdoulilah, parce que voilà, une sœur, elle a écrit des commentaires sous une vidéo, j'ai lu, puis elle m'a envoyé un mail, puis on a discuté un mois au téléphone, puis on a dit, bon, bah on va se voir, et puis on avance. Mais ou sinon, moi, je fais comment? J'habite au milieu de la campagne, je ne connais aucune sœur, je sais pas, j'écris où, je parle à qui, je fais quoi. Là, ça a été possible, parce que la sœur s'est avancée. Mais sinon, je sais pas. Je comprends pas, en fait. Donc, évidemment, les gens, j'ai l'impression, ils sont en dehors des réalités. En plus, ils compliquent tout, hein. Mahram tout de suite, machin. Je sais même pas qui tu es. Pourquoi tu veux que j'aille voir un mahram? Je sais même pas qui tu es. Pourquoi tu veux que j'aille voir ton mahram? Enfin, c'est fou, quand même. Sur base de quoi? Que t'es algérien, que t'as 24 ans, que tu veux faire hijra? Et je vais parler à un mahram. Enfin, je sais même pas si j'ai envie d'être avec toi. Je sais même pas si tu m'intéresses. Enfin, quand je dis tu, vous voyez bien, garçon, femme, homme, je sais plus, bon. En gros, c'est ça, quoi. C'est l'idée. Les gens veulent que tout le monde s'avance à l'aveuglette, comme ça. Les gens sont dans leur logement HLM, avec leurs APL, leurs trucs, leurs CAF, leur leader price, leur mère à l'autre coin de la rue. Tu dis, viens me voir à Nice, truc, mon mahram, hijra dans un an, truc, abandonne ton appart. Tu m'as jamais vu, mais c'est pas grave, pas d'amour en islam avant le mariage. Les gens sont fous, en fait. Tout le monde est taré. Mais bon, voilà, si les gens ont envie de vivre comme ça, plus rien y faire, hein. Mais bon, il faut pas pleurer derrière, c'est ça le problème. Il faut pas dire, ah, plus moyen de se marier, il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes. Ouais, bon. T'es un anonyme, t'es un fantôme. Tu ne t'avances pas, tu ne dis pas, mon frère, voilà, je veux pas qu'on tchatche et qu'on dérive, mais sache que je te trouve intéressant. Est-ce que tu as envie de te marier? Parce que moi, je veux me marier. Bam, voilà. Cash. C'est ça, les vraies femmes et les vrais rajeuls. Pas des trucs, oui mais non, non mais oui, mais ça dépend, tu mesures combien? Ah, dommage que t'as pas 1m80, mais 1m78, 78, un peu trop petit. Qu'Allah te donne, enfin... balle dans le caisson, fou, quoi. Bref. Voilà mon avis sur ce constat-là, de cet influenceur. 50% des femmes ne seront plus mariées en 2035. Ben oui, si on ne fait rien, et si on ne réagit pas, et si on n'a pas les bons critères, et si on fait n'importe quoi, bah c'est sûr, ouais. Ça sera même pire, 2035, c'est loin, c'est dans 10 ans. D'ici 10 ans, je crois que tout le monde sera marié à des robots, donc ça peut-être 100%. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.